Qu'est-ce qui nous rassemble donc? Telle est la question qui est à la base de cette rencontre de ce soir du Centre culturel Bernard Magré. Mais aussi, quelles singularités peuvent les différencier? Je dois dire que nos trois hôtes n'ont pas hésité un seul instant lorsqu'il leur a été proposé de dialoguer sur ces thèmes ce soir. C'est pour cela que nous avons le privilège d'avoir avec nous, par ordre alphabétique, Jean-Pierre Ricard, cardinal, archevêque de Bordeaux, Tarek Oumbrouk, grand imam de Bordeaux, Emmanuel Valency, qui va donc nous rejoindre dans un instant, rabbin de Bordeaux et de la région sud-ouest. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Bernard Magré. Je voudrais commencer avec vous, monseigneur Ricard. Vous m'avez dit il y a un instant que vous étiez à Rome il y a quelques jours. Quel est le climat à Rome en ce moment? Je veux dire, le climat au Vatican. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, donc j'étais il y a 10 jours à Rome. Je faisais partie d'un groupe d'évêques qui avait participé à un colloque sur la pastorale dans les grandes villes du monde. Voilà. Donc, il y avait à la fois des évêques d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, et le pape nous a reçus, le pape François. Voilà. En nous disant, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de bien préparer mon discours parce que j'arrive de Strasbourg et je repars en Turquie. Voilà. Nous allons en parler de la Turquie. Et donc, mais je vais vous donner quelques convictions qui sont les miennes, en particulier quand il était archevêque à Buenos Aires. Voilà. Donc le climat à Rome, je dirais deux choses. La première, on est quand même marqué par la popularité du pape François, son impact sur l'opinion publique, catholique, mais plus largement d'ailleurs que catholique. La deuxième chose, c'est en même temps, à Rome, il y a un projet de réforme de la curie, donc du gouvernement central de l'Église. Le pape a dit qu'il prenait son temps, mais en même temps, il va y avoir des changements au niveau des congrégations, des conseils. Et donc, je sens qu'il y a une espèce de fébrilité ou d'inquiétude chez certains pour dire si en particulier on réduit le nombre de conseils, tout le monde ne se retrouvera pas forcément en responsabilité. Voilà, c'est un peu comme les régions en France, quoi. Oui, si vous voulez, mais je crois que ça se fera peut-être plus facilement quand même. Ouais. Et avant d'aller plus loin, Jean-Pierre Ricard, j'aimerais que vous nous donniez le territoire que couvre votre mission en Aquitaine et en Gironde. Donc, je suis archevêque de Bordeaux, donc archevêque pour la Gironde. Vous savez que depuis la Révolution, finalement, dans beaucoup d'endroits, le diocèse correspond au département. Voilà. Donc, pour moi, le territoire de ma responsabilité comme évêque, c'est la Gironde. Et en même temps, je suis archevêque d'une province qui correspond exactement à l'Aquitaine, où il y a aussi, donc, il y a 5 départements dans cette région, 5 diocèses dans cette province, et l'archevêque a un rôle de coordination, un rôle d'invitation au travail, un rôle de communion, même si après, chaque évêque est responsable dans son propre diocèse. Le pape François s'est rendu récemment, et vous l'avez rappelé, en Turquie. Il a rencontré un certain nombre d'autorités, notamment Monseigneur Erdogan. Et à un moment, il a dit textuellement, il a demandé aux églises de se laisser guider par l'Esprit Saint qui fait l'unité. Il a également tendu une main ferme à l'islam lors de sa dernière intervention. Ces prises de position, est-ce qu'elles sont en phase vraiment avec Rome dans sa globalité, et avec vous en particulier d'ailleurs? Oui, je crois que il y avait 3 buts au voyage du pape en Turquie. Le premier était un but à visée œcuménique. Il était invité par le patriarche Bartholoméos, qui est le patriarche de l'orthodoxie, en particulier de l'orthodoxie grecque, qu'il avait invité pour fêter la grande fête du saint de Constantinople, qui est Saint-André. Voilà. D'ailleurs, le même patriarche m'avait invité, il y a 3-4 ans, à venir aussi célébrer la Saint-André, puisque c'est le patron de la cathédrale ici à Bordeaux et le patron du diocèse. Voilà, donc on a le même saint, Saint-André. Donc il y avait ce rapprochement avec les églises orthodoxes. Hein.
Ensuite, le deuxième objectif, c'était aussi la rencontre avec une nation comme la Turquie, marquée par la laïcité, mais aussi c'est une nation musulmane. Et donc c'était la rencontre avec l'islam. Voilà. Donc le pape voulait aussi s'adresser aux musulmans. Et puis le troisième but du voyage, c'était aussi donner un signe par rapport aux réfugiés, en particulier réfugiés syriens, irakiens, qui étaient donc en Turquie. Voilà. Alors, je peux dire qu'en particulier sur les deux premiers points, le pape François là, est vraiment dans la ligne à la fois de Jean-Paul II, qui avait commencé qui avait mené à bien, on peut dire, ce double dialogue. D'une manière un peu moins visible quand même. Oui, mais en même temps, par exemple, le pape Benoît XVI était venu à Istanbul, avait rencontré le patriarche et avait lui-même pris un temps de prière et de méditation dans la mosquée bleue, comme le pape François. Voilà. Ce qui peut-être quand même, me semble-t-il, donne une résonance particulière, c'est la situation internationale. Et c'est vrai que depuis quelques années, une espèce de déflagration du Moyen-Orient fait que sur toutes ces questions-là, eh bien, les paroles qui sont prononcées ont évidemment, j'allais dire, des résonances particulières. En particulier quand le pape dit vraiment il faut que, au niveau des croyants, à la fois chrétiens, mais musulmans aussi, j'allais dire, nous dénoncions la violence, nous soyons promoteurs de paix, de fraternité, de solidarité, de justice aussi, de respect de la création. Je crois que là, aujourd'hui, ces paroles, évidemment, résonnent tout particulièrement. Alors le thème de cette soirée, je l'ai dit en commençant, c'est qu'est-ce qui nous rassemble, catholiques, juifs, musulmans. Quel regard portez-vous? Qu'est-ce qu'on a en commun finalement, Monseigneur Ricard? Alors, si vous voulez, d'abord, ma conviction, c'est, je crois, l'importance aujourd'hui, non seulement du respect des différentes religions et du respect qu'on doit avoir entre croyants appartenant à des religions différentes, mais plus que le respect, c'est la connaissance mutuelle et l'estime. Je crois que ça me paraît très important. Et vous avez l'impression que ça progresse, ça, la reconnaissance mutuelle et l'estime? En tout cas, moi, je m'y investis, mais je sens qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles. Et une des dimensions où ça me paraît très important, c'est l'éducation. Hein, je crois que l'estime, à mon avis, implique deux choses. La première, c'est la connaissance de la tradition de l'autre, de la religion de l'autre. Et ça passe aussi par des rencontres avec les autres croyants. Je crois que la dimension interpersonnelle me paraît très importante. On ne connaît pas uniquement les religions en ouvrant des livres, mais en se rencontrant entre croyants et en partageant ce qui nous paraît le plus, me semble-t-il, le plus important. Il y a quelque temps, Shimon Peres, ancien président d'Israël, a déclaré, il était en visite au Vatican d'ailleurs, a plaidé pour la création, et je le cite, d'une ONU des religions, justifiant son idée, car, a-t-il dit, elle serait la meilleure manière de s'opposer au terrorisme. Qu'est-ce qu'on en pense au Vatican et à Bordeaux chez vous? Je crois qu'il faudrait creuser ce qu'on entend par ONU des religions. Hein. Je crois que les religions ont, et les responsables religieux, de façon plus précise, ont vraiment, je crois, le devoir, je crois que c'est une bonne chose de se rencontrer, de parler ensemble, d'exprimer des convictions communes au service de la société qui est la nôtre, dans un contexte aujourd'hui où les religions peuvent être suspectées comme facteurs de violence plus que facteurs de paix. Donc je crois que c'est important qu'il y ait ce témoignage qui soit donné ensemble. En même temps, je ne crois pas que ce soit forcément très bon de constituer un front des religions. Voilà. Parce que, j'allais dire, la paix, la justice, le respect de la création, la famille,
Mais je veux dire, ça ne regarde pas que les religions. Alors que les religions elles-mêmes... Soient moteurs. Soient moteurs, apportent leur apport, disent un peu finalement, et s'engagent aussi ensemble, ça me paraît important, mais avec aussi d'autres instances. Je me méfierais d'un ONU des religions qui enfermerait les religions, parce qu'alors après, qu'est-ce qu'il y a en face là? Il y a d'autres fronts. Voilà. Je ne sais pas si on a intérêt... Je crois qu'on a intérêt plutôt à être ensemble que des réseaux. Même si je comprends ce que veut dire Shimon Peres, à savoir qu'il y a des causes communes dans lesquelles il faut s'engager.